La vidéo tant attendue. Yes. Calme-toi. Les amis, ça Coucou. fait quelques mois qu'on vous ment. On ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout. On a essayé de cacher pas mal de trucs. Vous vous demandez c'est quoi? Bah, ils ont vu la miniature. Hein. Ah oui, merde. Elle est enceinte. Je suis pleine comme une caisse. Ça fait 3 mois qu'elle est enceinte. 3 mois pile. C'était difficile de garder le secret jusqu'ici. Putain, les gars, c'était super dur. En fait, depuis le tout début qu'on est parti en camping-car au mois de mai, tout notre voyage s'est fait par rapport à ça. On a été d'un endroit à l'autre pour trouver des donneurs. On a appelé ça la route du sperme. Ne dis pas ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, si vous voulez, on est parti d'ici, donc de Metz. On a été jusque Bordeaux, parce qu'on avait un donneur là-bas. Ensuite, on va pas tout vous expliquer dans les détails, mais Il y a eu des carabistouilles. il nous a lâché. On a été voir un autre donneur à Nantes. On a été voir un autre donneur là-bas, à Paris, à Metz et tout. Ça a duré pendant 20 plombes. Donc, depuis le mois de mai, on est en essai. Jusqu'il y a 3 mois, on était en essai. Assémination sur assémination. Poum, poum. Donc, au bout de 6 mois, je crois, d'assémination, 5-6 mois d'assémination, la brioche est dans le four. C'est arrivé. Vous vous imaginez pas. En fait, des fois, on filmait dans le camping-car des vidéos tout et n'importe quoi. Et derrière, on voyait par exemple le test de grossesse. Et on se disait, oh putain, genre il faut refaire la vidéo. Ou des tests d'ovulation. Ou tout et n'importe quoi en fait. Ouais. Et puis on n'était pas beaucoup sur les réseaux parce que c'était un peu difficile. Des fois, c'était une période fort stressante d'essayer d'attendre les résultats 15 jours, puis qu'on soit déçus et tout. Ouais, on était souvent déçus. Pendant plusieurs mois, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, des fois, on perdait un peu espoir aussi. On se disait, je sais pas si ça va vraiment fonctionner. Et le jour est arrivé. Donc, en fait, t'es tombée enceinte en novembre. Aux environs du 30 novembre. J'arrive toujours pas à y croire maintenant que je le dis. Donc, on a essayé grave un peu de dissimuler son ventre et tout. Laetitia, elle est vexée puissance 1000 parce qu'hier, on a été à la banque et le mec, il lui a dit « Ah, vous êtes enceinte de 5 mois ?» Elle a dit « Non, ça fait 2 mois et demi. » Je sais pas pourquoi il a dit ça. Je sais pas. Parce que t'es grosse. Maintenant, ton ventre, on commence à le voir. Il commence à être arrondi, quoi. Mais voilà, vraiment le tout début, quoi. On le voit un tout petit peu. Je pense que franchement, il passe inaperçu encore pour quelqu'un qui sait pas que t'es enceinte. Peut-être en été. Oui, mais mais ce sera pas au même stade. Mais si je serais au stade là en été, qui ferait chaud. Bah oui, mais ce n'est pas le cas. Ouais, il y a beaucoup de gens qui nous demandaient, mais pourquoi vous restez que en France ou en Belgique et tout. Et en fait, c'était super difficile parce qu'on pouvait pas dire clairement, on est en essai, on fait des asséminations et tout. Donc on essayait de dire, on a des rendez-vous médicaux, ce qui était pas tout à fait faux. Moi, on devait rester longtemps à Mandros parce que le temps de rencontrer le donneur, après d'attendre que ça soit l'ovulation, après attendre 15 jours les résultats, pas trop s'éloigner s'il faut réessayer le mois d'après. Enfin, on était un peu bloqués. Ouais, on restait toujours un peu dans la même zone en se disant si on doit revoir le donneur et tout ça, il faut pas qu'on s'éloigne trop. Ça faisait un moment qu'on voulait un enfant, on en parlait depuis au moins 2-3 ans déjà. Ouais, mais déjà, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, déjà depuis le tout début qu'on était ensemble, on en a parlé, c'était évident. Là, ouais, ça doit faire au moins 3 ans qu'on en parle plus sérieusement. Et puis vraiment, en mai, on s'est lancé, quoi. Ouais. En fait, il faut savoir que les tests de grossesse, sur les 6 mois d'essai, t'en as fait... beaucoup. On peut dire qu'elle en a fait genre au moins 35 ou quoi. Donc on avait l'habitude, malheureusement, c'est triste à dire, mais de voir qu'il n'y avait qu'une seule barre sur le test. Et cette fois-ci, la dernière fois, le dernier essai, la dernière assémination, elle m'a dit, je suis sûre, ça va pas marcher cette fois-ci. J'y croyais pas du tout, parce qu'on avait eu du mal à calculer la date d'ovulation et tout. On s'est dit, bon, c'était un peu au pif, quoi, comparé aux autres mois. De ouf. Et je me disais, déjà les autres mois, ça va pas marché, alors qu'on avait vraiment bien calculé et tout. Alors ce mois-ci, c'est sûr que ça marchera pas, quoi. Et en fait, quand tu fais les tests de grossesse, d'habitude, on est toujours toutes les deux.
Et là, elle a été le faire toute seule dans les toilettes. Mais je me suis dit, de toute façon, quitte à que ce soit Mais je négatif, n'étais pas au courant. Hein. quitte à que ce soit négatif, autant être fixé une bonne fois pour toutes et voilà. Et moi, bah, tranquille, j'étais au téléphone avec ma mère en visio. Et elle arrive. C'était la panique. Et derrière le téléphone, et elle me fait genre... Attendez, ça c'est un test de grossesse, on va dire. La B, raccroche. Et donc, moi, j'essayais de rester stoïque, genre, face à ma mère, de pas lui dire... Ah! Je me disais, on ne sait pas, peut-être il est Ça positif. se trouve, je te montrerai un test négatif. Ouais, de ouf. Mais bon, ce serait bizarre. Mais peut-être il est positif et d'ici quelques jours, malheureusement, il serait négatif ou... Voilà. Et donc, j'ai raccroché avec ma mère et j'ai regardé le test. Mais vous savez, c'est ce genre de test que vraiment, il faut se concentrer pour voir une deuxième barre. Faut vraiment... Elle était très pâle. Et il était écrit sur le test que même si la barre est très pâle, ça veut dire que vous êtes enceinte. Je me suis dit, quoi? J'étais toute seule aux toilettes, j'étais là, mais c'est moi qui... En fait, je me disais, ça se trouve, c'est moi tellement dans la tête que je veux que ça marche, que je vois une deuxième ligne. Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'étais vite là-bas, je me dis, non, c'est moi qui hallucine. Non. Et donc ça, le lendemain, t'as refait un test, il était pareil. Le surlendemain, t'as refait un test, il était un petit peu plus foncé. Donc en fait, en tout, t'as fait genre 4 ou 5 tests de grossesse, alors qu'on savait qu'elle était enceinte, mais tellement on n'y croyait pas en fait. Et t'as fait 2 prises de sang. Ouais. Donc c'était clairement positif à un moment. Et quelques jours après, on a été faire aussi une première échographie pour être sûr. Et là... Non, pas quelques jours après. Non, pas quelques jours après, parce que c'était aux environs du 15 janvier. Ouais, il fallait attendre au moins un mois. Hein. Donc ça faisait 1 mois et demi en fait. Mais on y croyait encore sans y croire, c'est bizarre. Tant qu'on ne l'avait pas vu vraiment. Donc 1 mois et demi après, le 15 janvier, on a été faire une première échographie. C'était trop stressant. C'était trop stressant. Le bébé, il mesurait 1,9 cm. Les gars, c'est la taille de mon ongle. Enfin, c'était un truc hors du temps. Genre, je sais pas expliquer, c'était comme de la science-fiction. On était trop stressés qu'on avait trop peur de se dire que c'était nous qu'on se montait la tête, en fait, qu'il n'y avait pas de bébé. De ouf. De ouf. Jusque-là, je me disais, c'est encore possible. Imaginez-vous, c'est encore possible que les 5 tests de grossesse et les 2 prises de sang se trompent. Tellement, genre, j'ai l'habitude que les choses que je veux dans ma vie ne se passent pas comme je veux. Donc là, on l'a vu pour la première fois. Et il était mais tellement petit, genre vraiment comme ça. Le plus choquant, c'était d'entendre son cœur. Le cœur. Encore le voir, c'était une chose, mais entendre le cœur. C'était choquant. Ok. En plus, elle nous a dit ça va, il y en a que un. En plus, c'est vrai que ça nous stressait. Ben, moi, ça me stressait un petit peu parce qu'en fait, j'ai pris un traitement pour que ça marche mieux. Et il y avait beaucoup plus de chances d'avoir des grossesses multiples. Et moi, dans ma famille, il y a aussi pas mal de cas de jumeaux. Donc, j'avais un peu peur. Je me dis, bah voilà, s'il y en a 2, vaut mieux 2 que 0. Mais bon, c'est un peu compliqué quoi, quand t'as jamais eu d'enfant, d'en avoir 2 d'un coup. En plus, dans un camping-car. Puis même la grossesse, c'est une grossesse différente, je veux dire. Ouais. Quand on a été chez la sage-femme. L'autre fois, quand on avait été chez la sage-femme et qu'elle te demandait, genre, si toi t'étais en bonne santé et tout, et normalement, ils ont l'habitude, c'est un couple hétéro, quoi. Et normalement, après demander à la maman si elle est en bonne santé, ils demandent au papa, parce que, bah, peut-être dans la génétique, il y a un truc pas bien, quoi, je sais pas. Et la femme, elle me demande à moi si je suis en bonne santé. Je dis, bah oui. Elle dit, vous n'avez pas de maladie Mais je voulais lui dire, mais frère, genre, j'ai pas transmis quelque chose. Genre, j'ai rien à voir. C'est pas mon ADN. Et la sage-femme à côté, elle lui dit, non, mais c'est bon. Il n'y a pas besoin. Pas besoin. Bah franchement, on attend jusqu'à 3 mois, c'était super stressant parce que tout le monde sait que les 3 mois, c'est là que c'est le plus délicat d'un point de vue fausse couche et tout, donc on avait super peur que ça se passe mal et tout. En fait, on avait peur d'être heureuse. Ouais, et d'être déçue, quoi. Et, ouais, on n'osait pas trop, en même temps, on en parlait, même on disait pas le bébé, on disait, je sais même pas comment. Quand on parlait entre nous, ouais, on disait vraiment... l'embryo, le fœtus. En fait, on prenait une distance pour être sûr de pas être déçu. Même pas trop se projeter, dire oui quand il sera là, ou même acheter des choses ou quoi, on avait peur d'être déçus. Et on n'a pas osé le dire à personne, on l'a dit vraiment à nos parents, ouais, nos parents. À ma soeur, à ton frère, genre, mais pas
pas à toute la famille, genre les tantes, les oncles et tout, tous les cousins et tout. Ils sont pas au courant. Au moment où on tourne cette vidéo, ils sont pas au courant. Quand on va la publier, ils seront déjà au courant, évidemment. À la base, on voulait attendre 3 mois pour le dire même à nos parents, mais on s'est dit ça va être trop impossible, on a trop envie de leur en parler et tout. Et puis nous, après, ça a tombé 15 jours après Noël, donc on s'est dit c'est trop bien comme occasion pour le dire. De fou. Et en plus, on a dû rester un petit moment chez mes parents pour Nala et tout ça, donc ça aurait été difficile de le cacher parce que franchement, pendant au moins bien 2 mois, 2 mois et demi, j'ai été malade. Elle vomissait genre 5 fois par jour. J'arrêtais pas, franchement. Ça aurait été difficile de cacher. Encore, tu peux dire, ouais, je suis un petit peu malade, j'ai une gastro ou quoi de 3 jours, mais pendant 2 mois. Non, mais là, c'était abusé. Je vomissais partout, midi, soir, dans la voiture. nuit, elle se réveillait pour vomir, ça y est. Dans la voiture, je mangeais à table, j'avais même pas le temps d'aller aux toilettes, je vomissais par terre. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo très épique. Alors, est-ce normal que Laetitia a vomi par le nez? Ça fait mal, hein. Le nez. Elle a fermé la bouche pour pas vomir et c'est sorti par son gros pif. Et là, elle vient de se moucher. Non, ne montre pas, ça va. Il y a un bout d'omelette. Il y a un bout d'omelette qui est sorti par son nez. Et ça fait mal, hein. Je peux bien le croire. Peut-être si je me mouche encore, il y aura des épinards. Parce que j'ai mis des épinards dans mon omelette. Elle a bladé, vomi, j'ai essayé de pas trop m'immiscer, mais il y a quelques petits moments où j'ai filmé, alors je vais vous les mettre. Elle se foutait de ma gueule, j'étais en train de crever. Voilà comment on passe nos 1 an de mariage. On trouve ça normal? Tu veux pas aller dans la salle de bain, mon cœur? Hein? Nous sommes actuellement sur la route et je suis en train de gerber dans mon petit c'est vrai que les dodanes, ça n'arrange pas le truc quand on gerbait. Mais franchement, j'étais pas bien pendant 2 mois et demi, j'avais beaucoup mal à la tête. Là, j'ai encore un petit peu mal, mais bon, ça se calme. Mais vraiment, la nausée tout le temps, chaud, froid, chaud, c'était horrible. En fait, on a choisi de faire tomber Laetitia enceinte en premier, parce que déjà, elle, c'est grave souhait chez elle. T'as toujours voulu être enceinte et Ouais. tout. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas envie d'être enceinte. Genre, j'aimerais bien avoir un enfant, mais j'ai pas envie d'être enceinte. Peut-être qu'un jour, ça va changer. Peut-être que si on a un deuxième enfant, ce sera moi qui le porterai. Mais pour l'instant, je suis pas convaincue. Donc, on verra. Ouais. Même quand ça marchait pas, je me dis ouais, j'arrive pas à être enceinte, bah tant pis, tu vas le porter toi et tout. Mais... Ouais, ça c'est un truc vraiment par contre qui m'a gonflé. C'est que les gens qui savaient qu'on voulait un enfant et qui savaient que c'était toi qui allais porter, quand ça marchait pas, ils me disaient bah t'as qu'à essayer toi. Mais moi j'ai pas envie d'être genre la deuxième option déjà. Et ensuite, l'optique c'était que Laetitia tombe enceinte. Ouais. Donc, je voyais même pas je comprenais même pas la pensée des gens de dire ça, en fait. Je sais pas si je suis la seule à trouver ça bizarre, mais... En plus, ça veut vraiment dire tu n'y arrives pas, c'est bon, c'est ciao. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais dans alors que c'est normal d'essayer pendant plusieurs mois. Un bébé, c'est... Déjà, il faut calculer bladé avant d'essayer de tomber enceinte tel jour ou tel jour. C'est ça. Mais il y a aussi beaucoup de hasard dans le truc. C'est quand même un truc un peu magique. Donc, même en calculant, c'est pas forcément tu vas tomber enceinte. Donc, je veux dire, il faut donner le temps au temps. Genre, c'est normal. Je t'aime! Je t'aime, bien sûr. Aïe, on t'appelle, il va voir ça. Je t'aime. Wow. Je t'aime. Je t'aime 2 fois plus! En fait, nous, c'était vraiment notre projet de vivre en camping-car et aussi d'avoir un enfant et de l'élever dès son plus jeune âge, dès son premier jour sur cette planète, dans un camping-car. En fait, on veut lui offrir une vie différente. Bien sûr, on ne va pas le mettre en danger. Bien sûr, genre, quand vous avez vu que l'hiver, il faisait -5 à l'intérieur, on va pas faire on va ça. partir Genre... dans le sud ou quoi, ou en oui, Espagne. évidemment, genre, même l'été, quand il fait 40 dedans, on va pas rester ici. Enfin, il faut s'imaginer qu'on n'est pas des demeurés non plus, tu vois. Donc, on va faire tout ce qui est possible pour qu'il soit le mieux. On va lui faire une petite chambre. Je suis tellement excitée. On vous montrera toutes les installations qu'on a fait, son petit lit, les décorations et tout. Ouais, parce qu'on a déjà prévu plein de trucs, les amis, mais
Voilà, on va pas tout vous dire dans cette vidéo, déjà elle va durer 6 heures. On vous montrera quand ça sera fait. Oh oui. Je suis tellement exciting. Il va devenir complètement coco. Après, pour tout ce qui est de genre faire l'école à la maison et tout ça, on verra dans le futur. En fait, il n'y a pas besoin d'écrire toute sa vie avec qui il va se marier et où, dans quel pays. On va voir au fur et à mesure du temps. D'ici qu'il aille à l'école. Ouais, si ça se trouve, d'ici qu'il aille à l'école, on voudra être dans une maison normale. En fait, on ne sait pas. Genre, on fait petit à petit. Là, on est déjà un peu en train de réfléchir au prénom. Si c'est une fille, je pense qu'on est fixé, ouais. De ouf. Mais si c'est un garçon, on hésite encore. On a un peu des hésitations. Donc, mais par contre, vous ne le saurez jamais. Non, je rigole. Vous le saurez parce que on compte faire une baby shower, une grosse fête pour notre petit bébé douillet. Qu'on filmera. Ouais, de ouf. Vers les 6 mois et demi. Et à ce moment-là, il y aura toute notre famille qui viendra et on leur annoncera le sexe du bébé et son petit prénom. En plus... Ouais, du coup, pour l'instant, hier, on a été faire la vraie première échographie. Du premier trimestre. Et il mesure 7 cm. Il fait 7 cm, les gars. Alors, depuis 12 heures, je suis là avec mon mètre en train de mesurer tout ce qui fait 7 cm pour me rendre compte. La tête de Madame Moustache. Alors, je mesure plein de trucs. La tête de Madame Moustache mesure pile 7 cm. Donc, voilà. Ce petit poisson séché qui est... Ah, Madame Moustache, évidemment, je ne mange pas ça, merci. Fait pile 7 cm. Donc, mon enfant mesure la taille d'un poisson séché. On lui a acheté un petit bavoir. Je suis complètement fourbue, les amis. On lui a acheté des petits trucs pour le bas avec un crabe et des poissons. Ne parle plus de poissons. Oh là 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 là. Madame Moustache est si excitée. Ça va les couilles. On n'a pas su le sexe encore, parce qu'il arrête pas de gigoter. L'écho... Ouais, explique comment ça s'est passé. L'écho, franchement, elle a duré 45 minutes, parce qu'il voulait... En fait, il bougeait beaucoup. Il a même fait coucou. Il bougeait beaucoup, mais pas dans le bon sens que la sage-femme elle voulait. Donc, on a fait une demi-heure. Après, elle a dit, bon, il nous reste un quart d'heure, alors... je pensais pas que j'allais faire ça. Elle a dit, vous allez vous mettre debout et danser, et sauter en l'air pour essayer de le faire bouger. Donc, j'étais en train de danser dans le cabinet, là, le bide à l'air. C'est trop marrant, mais il a pas bougé. Donc on n'a pas vu grand chose, on n'a pas de beaux clichés, mais bon, nous on l'a vu, donc c'est pas ouais. Bah on a vu tout allait ce qui bien. était important, genre on a vu qu'il avait 2 bras, 2 jambes, que sa tête elle était normale. C'était aussi une échographie pour voir la trisomie 21, tout allait bien. Donc on a mesuré la clarté nucléale, elle est normale. Bon, le sexe, il y en a qui le voient, qui ont un peu une estimation déjà, mais nous, vu qu'il bougeait trop, on voyait pas... Ouais, voilà, c'est le gros point d'interrogation. On n'a pas du tout eu d'estimation du sexe. Du coup, là, on a une prochaine échographie en avril, et là, elle a dit on saura le sexe. Bon, nous, franchement, que ce soit fille ou garçon, on n'a pas spécialement de préférence. Oh, c'est sûr que par la suite, on aimerait bien une fille et un garçon, mais là, le premier, bah... Vous commencez à nous connaître, on aime bien le mode de vie naturel et tout ça, mais on préfère quand même accoucher à l'hôpital, quoi. Ouais, ça, pour moi, c'est pas un débat. Moi, avant, j'aime bien d'être encadrée, quoi. Dans ma tête, je me disais, avant que je sois enceinte, je me disais, j'aimerais trop accoucher à la maison, avec une sage-femme, bien sûr. Mais déjà, on n'habitait pas en camping-car encore, donc ce serait un peu compliqué, mais même maintenant, pour un premier, je trouve que c'est quand même bien d'accoucher à l'hôpital. Enfin, pour nous, en tout cas. Ouais, pour moi, c'est grave rassurant. Ça nous rassure que s'il y a un problème, il y a tout le monde qui est là, quoi. Ouais. T'as vu que quand on parle souvent, on dit on. Ouais, c'est genre, vrai. on a fait l'échographie, on est enceinte. Genre, moi, je suis pas du tout enceinte, allez, Coco. J'ai pris 6 kilos, par contre. T'as pris plus que moi. De fou. Non, moi, j'ai pris 1,5 kg depuis le début de la grossesse, ça va, je trouve. Enfin, je pense. C'est vrai que je sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais j'ai tendance à dire on va faire l'échographie. Mais même ton ventre, là. Ouais, en fait, bladé, genre... souvent le soir, quand je me retrouve vraiment toute seule, entre guillemets, que toi tu dors et tout, je suis là genre, ah, c'est quand même trop bizarre d'avoir un bébé. Et puis je me dis, mais il est pas dans mon ventre, genre. C'est trop bizarre parce que... Mais ça, je suis sûre que c'est parce que je suis une femme. Peut-être que je serais un homme, j'aurais peut-être pas ça. Je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui sont ça aussi. Je suis pas sûre, ouais, c'est vrai. Il y avait des couvades. Mais je me dis, waouh, ça doit être un truc de fou, qu'il est là et tout. Et puis je me dis, mais il est pas là. En fait, c'est bizarre aussi que elle... Genre, par exemple, à l'échographie, il bougeait bladé, le bébé, mais genre, elle ne sentait rien. J'ai hâte de le sentir. Donc, je me dis peut-être... Enfin, c'est trop bizarre ce que je dis, mais
peut-être, genre, moi aussi, je pourrais en avoir un Enfin, tu vois que je le sentirais pas non plus. Tu vois, mais je sais très bien qu'il y en a pas. Genre, je n'ai pas fait d'assimilation. Moi, c'est la Vierge Marie. Mais franchement, c'est bizarre comme sensation, quoi. Je sais pas expliquer. Moi, je vais l'annoncer à toute ma famille bientôt. Là, c'est le 25 février. Ah j'ai peur. Attendez. Attends, je dois être stressée. En fait, on profite que c'est les 60 ans de mariage de mon grand-père et de ma grand-mère pour l'annoncer à ce moment-là. Mais je stresse les gars parce qu'il y aura vraiment toute la famille de mon côté et on sera genre 30-35 personnes et je suis pas du tout quelqu'un qui aime prendre la parole en public. Genre, je vais être trop mal à l'aise. En plus, on est stressé parce que genre, on veut se ramener, mais pas que les gens comprennent que tu es en stade direct. Donc, il faut pas que son ventre, ça se voit d'abord. Moi, après, ça se voit pas des masses. Et il faut qu'on l'annonce pendant la soirée. Donc, il faut pas que ce soit cramé à l'avance. Je pense que j'ai grossi, c'est tout. Donc, je vais essayer de filmer et de vous intégrer quelques vidéos de l'annonce. On a une surprise pour vous. C'est quoi? Et c'était très dur de garder le secret, hein. Alors, qu'est-ce que tu penses? Félicitations à Fanny et Laetitia, hein. J'ai rêvé de ça il n'y a pas si longtemps, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Elle est de combien? 3 mois pile aujourd'hui. Ah ben, il y a 2 mois d'ici, j'ai rêvé de ça. Et on est déjà ensuite. Bah en fait on a plein d'idées déjà d'aménagement, de petites décos qu'on pourrait faire pour le bébé. Enfin on commence à avoir vraiment plein d'idées. Nous en plus on veut pas genrer à fond, genre une fille c'est rose, garçon c'est bleu. On a vraiment pas envie de faire ça. Ok, si c'est une fille qui a un t-shirt rose, c'est ok, mais pas que toute sa garde-robe soit rose, genre c'est pas Notre truc. c'est pas le délire en fait. Donc on essaye vraiment d'acheter que des trucs mixtes. On a déjà pas mal de vêtements, de ouf. Déjà bien avant de faire les asséminations, on avait genre déjà 3 caisses de vêtements pour l'enfant. Ça fait super longtemps qu'on les fait. On était même pas enceinte que... On a trop hâte de vous partager tout ce qui va arriver encore. Donc en gros, notre chaîne, elle va prendre un peu un virage, on va dire. Ça sera la vie à 3 en camping-car. Ouais, avec Nala. Hein. Oui, Nala. Donc en gros, ça va être les vidéos de la vie en camping-car basique, quoi, comme on faisait avant. La vidéo avec bébé. Les vidéos, un peu de tout. En fait, on veut s'élargir dans notre chaîne. Je vais m'élargir surtout. En fait, on veut vraiment parler genre de notre vie, mais au sens large. On veut pas vous enlever des morceaux de nos vies qu'on parle pas, genre qu'on met sous silence. On a vraiment envie de parler un peu de tout. Donc, je ne sais pas si on peut qualifier cette chaîne d'une chaîne van life, mais c'est une chaîne dont la van life, dont les petits bébés, dont le minimalisme, dont le gros maton, dont D'ailleurs, les lesbiennes. petite parenthèse, Madame Moustache va beaucoup mieux. Ah oui, c'est vrai, on va faire même une grosse parenthèse pour la moustache. Elle est grosse. En fait, on a été bladés chez le vétérinaire parce qu'elle allait pas bien du tout. Si vous nous suivez sur Insta, vous avez capté un peu l'histoire. On lui suspectait un cancer du foie et finalement, elle est hors de danger. Bah, elle a une maladie auto-immune, mais avec des médicaments, ça va se guérir, quoi. Ouais, Elle mange déjà beaucoup plus, elle est redevenue comme avant. Hein. ouais. Vilaine. Vilaine. Autoritaire. Donc voilà,
Ça sera la tata. Elle a hâte d'avoir un nouveau petit Je bébé. suis pas sûre. Bah voilà, les petits cocos, on va vous laisser. Et j'espère que vous allez nous suivre d'autant plus dans nos petites aventures avec un petit bébé qui se Si vous trouvera là. aussi, vous vivez en camping-car et que vous avez un bébé ou un enfant, vous pouvez nous montrer un peu les aménagements que vous avez fait, si ça peut nous donner des idées. De ouf, parce que moi j'ai cherché blindé sur YouTube, genre comment aménager une mini chambre dans le camping-car D'un pour mètre carré. bébé. Et franchement, j'ai pas trouvé grand chose, plus des vidéos en anglais, ok. Mais Mais après, c'est plus facile quand t'as les lits en hauteur, là, exprès pour les enfants dans le camping-car, mais nous, on n'a pas ça, donc... ouais. Tu vois, quand t'as les lits en hauteur, tu mets un Ouais, rideau, ouais. ça fait plus chambre. Nous, on n'a pas de... Mais on commence à avoir plein d'idées dans nos petites têtes. Mais si vous pouvez nous en rajouter, on adore. On est preneuse. On vous fait des gros bisous les petits loustiques. On espère que ça vous fait plaisir d'avoir un nouveau filleul. Bisous. Un filleul, comment on dit pour une fille? Une nièce? Oui. Un nouveau filleul ou une petite nouvelle nièce? Non, filleul, c'est aussi pour les filles. Hein. Bah oui. Je sais. Bref, on va pas parler de ça. On vous fait des gros bisous les petits loustiques et à la prochaine vidéo. Bisous. Elle est enceinte comme une caisse. Une caisse. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie d'une saucisse. Une saucisse. Vegan, quand même. Ah, encore heureux. Putain, mais elle ressemble à rien ta Ouais, saucisse, parce que sérieux. Je l'ai fait au micro-ondes. J'ai envie Putain, d'une t'es saucisse. sérieux. Maintenant. Les joies d'être enceinte. Là, tu vois, je lui ai demandé de me faire une saucisse à 22h. Ouais.